Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, si je fais cette vidéo avec une rage, une rage, une envie de vraiment faire changer les choses par rapport au centre pénitentiaire. Car, comme vous le savez, le mouvement La Révolution est en marche. Avant de dénoncer certaines pratiques des institutions ou quoi que ce soit, on fait un vrai travail de fond afin de comprendre le fonctionnement des institutions, là notamment des centres pénitentiaires. Déjà je vais être clair sur cette vidéo. Toutes les personnes qui pensent qu'une personne, lorsqu'il est en prison, n'est plus un humain, franchement, ne regardez pas cette vidéo. Je peux pas être plus simple que ça. Toutes les personnes qui pensent que, vu que dans la vie, on n'a pas droit à l'erreur, ben ne regardez pas cette vidéo. Car il ne faut pas oublier que la prison, avant toute chose, c'est fait pour enfermer des personnes, faire un vrai projet social envers ces personnes-là, les accompagner pour qu'ils puissent réintégrer la société dans les meilleures conditions possibles. N'oubliez pas le but de la prison. Le but de la prison en France, c'est lorsqu'une personne va commettre un délit, on va l'incarcérer. Lorsqu'il est en prison, on va mettre un vrai projet social, on va essayer de voir sa psychologie, afin que lorsqu'il puisse réintégrer la société française, il puisse être le plus d'écart possible, le plus à même à pouvoir affronter la société actuelle. C'est ça le but de la prison. Et aujourd'hui, on a une prison qui n'est plus à l'écoute des détenus. Aujourd'hui, on a une prison, on a une prison qui est faite juste pour enfermer des personnes, les faire tourner pendant des années, des années, des années, et les faire sortir encore pire que lorsqu'ils étaient rentrés. Elle est là la réalité. Et pourquoi je fais cette vidéo-là? Car il y a un jeune homme qui nous a contactés de la prison et qui me dit, Adama, j'ai été jugé, j'ai 22 ans, j'ai été jugé en 2015, et en 2015, j'ai écopé de 6 ans de prison ferme. Donc, un mois de prison, ça fait 3 semaines de prison. Donc, vu que c'était un enfant assez récalcitrant et tout, etc., il a un problème avec l'autorité. Donc, il avait beaucoup de problèmes avec les matons. Il a eu une risque avec les matons ou quoi que ce soit. Il s'est fait juger. Il a pris exactement 18 mois ferme. Donc, ça veut dire qu'il sort en 2022. Il a été jugé en 2015, à 19 ans. Et là, il va sortir de prison en 2022. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il va sortir exactement de prison à 26 ans, normalement. Mais lorsqu'il m'appelle, il me dit, voilà, Dama, je suis arrivé en France à 5 ans. Je suis natif de Côte d'Ivoire. Et j'ai fait toute ma scolarité en France. Je parle français. Je suis allé qu'une fois en Côte d'Ivoire depuis que je suis arrivé en France. Il me dit, entre-temps, quand je suis rentré en prison, ben voilà, je me suis reconverti, je suis musulman, je faisais ma prière là-bas et tout, etc. Et donc, ils l'ont fait passer pour un terroriste. Car lorsqu'un jour il s'est énervé ou quoi que ce soit, il a pété les plombs. Ça arrive quand on s'énerve, n'importe quelle personne qui a regardé la vidéo, là, les 32 personnes, lorsque des fois vous êtes énervé, vous avez des mots qui ont dépassé votre pensée. Mais lui, ce qu'il m'explique, il me dit, Adama, j'étais en prison, loin de ma famille, plus de parloir, et des matons qui me cherchent tous les jours. Je me suis embrouillé, oui, ça arrive, je me suis embrouillé. Et j'ai pété les plombs. Jusqu'à ils m'ont ramené les policiers cagoulés et tout, etc. Mais à aucun moment, j'ai été dans des propos au point qu'ils veulent m'expulser de la France. Car c'est ça qu'on parle maintenant. C'est que ce jeune homme-là, depuis 11 ans, il a eu beaucoup de problèmes avec la police nationale et tout, etc. Beaucoup d'allers-retours et tout, en garde à vue, quoi que ce soit. À 19 ans, il se fait interpeller, jugé, 6 ans de prison ferme. Lorsqu'il fait 6 ans, il est jugé. Entre-temps, il a des histoires avec des matons. Il prend exactement 18 mois ferme. Et par rapport à ça, on le soupçonne, ou je sais pas, ils sont partis dire qu'en quoi c'était un terroriste. Maintenant, on veut l'expulser en Côte d'Ivoire. À aucun moment, on a essayé de l'accompagner dans les meilleures conditions possibles. À aucun moment, on a essayé de voir c'est quoi sa psychologie. Pourquoi je parle vraiment de psychologie? Exactement, en France, si on regarde des personnes qui se suicident en prison, c'est juste affolant. Le nombre de personnes incarcérées qui se suicident en prison, c'est affolant. Moi, je me pose une question toute simple. Y a-t-il un réel accompagnement des personnes lorsqu'ils rentrent en prison? Est-ce qu'il y a une réelle expertise médico-légale qui est faite ou psychologique ou quoi que ce soit lorsqu'ils mettent quelqu'un en prison? Car à un moment donné, lorsqu'on enferme une personne et qu'il se suicide en prison, c'est qu'il n'y a pas un réel travail psychologique qui est fait sur la personne. Combien de personnes, lorsqu'ils étaient à l'extérieur, vu qu'il y avait leurs amis, vu avec leur famille, vu avec beaucoup de personnes, faisaient qu'ils ne se suicidaient pas? Comment? Désolé, des fois j'ai des petits bugs. Voilà, donc ils se suicident.
Ouais, En direct? moi je suis en direct. Donc, fort de tout ça, cette vidéo elle est hyper simple. C'est que on a contacté la maman. La maman va préparer tous les documents administratifs prouvant clairement que l'enfant est en France depuis exactement 5 ans. Ensuite, la semaine prochaine, lorsque notre avocate va venir, on va lui dramer tous les documents administratifs. On va reprendre tout depuis le début. On va récupérer le document administratif, comprendre comment ça se fait déjà, il a écopé de 4 ans de prison ferme. Comment ça se fait qu'il a écopé ensuite de 18 mois de prison ferme. On va faire un gros travail de fond. Pourquoi on fait cette vidéo-là? Car les personnes qui sont en prison sont nos frères et nos sœurs, sont des enfants de la République française. Ils ont le droit à un maximum de dignité. On ne peut pas déshumaniser des personnes car ils ont commis des actes de délinquance ou ils ont été condamnés. Ça reste des humains. Ils ont un cœur, ils ont un cerveau, ils ont de la famille. De près comme de loin, on ne sait pas, ça c'est pas notre problème. Mais lorsque le mouvement de la révolution est en marche, est contacté par un être humain, on le respecte en tant qu'être humain. On valorise la personne. Donc s'il vous plaît, par rapport à cette histoire-là, on a tous des personnes de près comme de loin qui ont fait de la prison. On connaît beaucoup de personnes qui ont subi les méfaits de la prison, comme on connaît aussi beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont allés en prison, au contraire, ça a été un bienfait pour eux. Donc, j'espère vraiment que le message il est passé. J'espère vraiment par rapport à ce sujet-là, car l'avocat qu'on va essayer de prendre, eh ben, il faudra trouver une solution pour le payer. C'est une réalité. On a la chance que cette personne-là a des amis d'enfance. Ils ont dit, bon, faire tout le nécessaire pour qu'on puisse récolter de l'argent et tout entre nous sans faire un appel aux dons. Donc, il n'y aura pas besoin de ça. Ce qu'on aura besoin, c'est vraiment de la force. Car des personnes qui se font extrader dans leur pays sans même pouvoir se battre face à une institution, il y en a de trop. On appelle ça juste la double peine. Et ce n'est pas normal. Car une personne va faire la prière, va croire en une confession, on va le faire passer pour un terroriste et se servir de ça pour le faire retourner dans son pays. Ça, on ne peut pas le tolérer. On ne peut pas le tolérer, on est en France. Parce qu'à preuve du contraire, il y a la liberté de culte. Parce qu'à preuve du contraire, il y a la liberté d'accoutrement. Je ris jaune. J'ai appris ça hier. Je ris jaune. Car ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur lorsque je vois autant de détresse, autant de dysfonctionnement dans les institutions françaises, alors que toutes ces institutions, ils sont à notre service, car ils sont payés par nos impôts. Ils ont le devoir d'être à notre service, car ils ont le devoir de nous accompagner dans nos déboires et dans nos problématiques qu'on vit au quotidien. Et même quand on est en prison, ils doivent nous respecter en tant que tels. C'est pas parce qu'on est soi-disant un délinquant, on a été condamné ou quoi que ce soit, on est déshumanisé par des institutions. C'est pas normal. C'est pas normal. Et nous, le mouvement La Révolution est en marche, ça, on va le combattre farouchement. Donc, s'il vous plaît, pour la maman, pour le fiston, pour la sœur, pour tous les amis proches de ce garçon-là, qui est juste un homme en or, quand je parlais avec lui au téléphone, il avait juste envie, c'est de s'en sortir. Il avait juste une seule envie, c'est d'être entendu et pouvoir s'en sortir. Et lorsqu'il va être libérable, ou lorsqu'il va être libéré, il pourra juste être djinn. Mais si déjà en prison, on met 6 pieds sous terre, on n'entend pas, on l'écoute pas, on l'accompagne pas, et il se dit, attends, je prends une peine de 7 ans de prison ferme, en plus ils veulent me rapatrier dans mon pays d'origine alors que j'ai jamais mis un pied là-bas. Ah non, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. C'est incroyable ce qu'on vit en France. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai mal au cœur. Mais bref, la révolution est en marche, et je dis bien personne ne pourra l'arrêter. Ciao.